Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la web-série sur le télétravail. Ces vidéos vous sont proposées par la promotion 2020 du Master de Manager en système d'information à Césy-Brest. Nous évoquerons les problématiques liées à la généralisation du télétravail, des impacts économiques en passant par les outils et la sécurité informatique, ainsi que les conséquences juridiques et législatives, et enfin, l'adaptation du management à ce mode d'organisation. Vous pouvez laisser vos questions sous les différentes vidéos. Nous y répondrons dans une foire aux questions dédiée. Et maintenant, place à la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du sujet suivant, la cybersécurité au service du télétravail. BIOD, VPN, chiffrement, comment s'organisent les systèmes d'information pour assurer la sécurité autour du télétravail. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à vous abonner pour regarder les autres vidéos. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de VPN. Un VPN, c'est pour Virtual Private Network, ou réseau privé virtuel en français. Il permet de créer une interconnexion directe entre deux ordinateurs distants. Pour l'extérieur, vous êtes considéré comme étant sur le réseau local du VPN. Les sites web et autres réseaux que vous visitez ne voient plus votre adresse IP d'origine, mais celle du VPN que vous utilisez. Ne sera ainsi visible que pour votre fournisseur d'accès Internet que la connexion entre vous et votre VPN qui est entièrement chiffrée. Pourquoi utiliser un VPN? Garantir la confidentialité des fichiers échangés. En effet, le chiffrement proposé par défaut par la majorité des services VPN permet d'assurer une sécurité quasi totale des fichiers que le salarié va échanger avec l'entreprise. Une option particulièrement utile quand il s'agit de contrats ou de schémas de production. Également, assurer l'anonymat de l'adresse IP d'origine. En cachant cette adresse, le VPN permet d'esquiver le potentiel pistage de l'utilisateur par les publicités en ligne et les différents réseaux sociaux. Quel VPN choisir pour quel usage personnel, professionnel? En premier lieu, la confidentialité est la première fonction d'un bon VPN, mais mieux vaut préférer ceux qui proposent des options de sécurité supplémentaires. Vérifiez les fuites de données. Tapez simplement le nom du VPN qui vous intéresse sur Google. Vous trouverez très facilement les avis qui vous diront s'il est étanche ou non. La rapidité est également un facteur déterminant. Privilégiez un VPN avec de nombreux serveurs locaux et vérifiez la vitesse garantie. Vérifiez leur localisation. Si leur serveur est aux États-Unis par exemple, il pourra être moins sécurisé qu'un serveur basé au Panama, pour des raisons évidentes de politique des pays en matière de confidentialité. N'hésitez pas à consulter les sites qui répertorient les meilleurs services VPN. Enfin, assurez-vous de choisir un VPN qui correspond à vos besoins. Avez-vous besoin de transférer beaucoup de fichiers volumineux ou simplement de surfer sur le web dans des Wi-Fi publics ou des pays étrangers? Que l'entreprise s'organise aujourd'hui pour permettre le télétravail ponctuel ou régulier de ses salariés, celui-ci est une évidence et un impératif, afin d'assurer une activité pérenne. Cependant, cela ne doit pas se faire en négligeant la sécurité des données. L'accès extérieur aux ressources de l'entreprise et donc à des informations confidentielles est critique pour de nombreuses organisations. Le VPN est le premier pas pour garantir une connexion sécurisée et ainsi profiter au mieux des avantages du travail distant des collaborateurs. Bonjour à tous, je vais vous parler de la cybersécurité. N'importe quelle entreprise peut être visée par une attaque. Elle prend une place importante dans la vie d'une entreprise et personnelle, mais ce n'est pas toujours le cas. Les responsables en cybersécurité peuvent avoir du mal à justifier leur budget nécessaire au fonctionnement de leurs services ou aux travaux liés à cette cybersécurité, puisque leur travail consiste à prévoir et non à résoudre les problèmes une fois arrivés. Le coût mondial de la cybersécurité tourne autour des 2 billions d'euros, dont certains grands acteurs, tous secteurs confondus, estiment qu'il s'agit du plus grand risque que les entreprises font face aujourd'hui. Avec la généralisation du télétravail, les campagnes d'information et formation liées à la cybersécurité pour les utilisateurs se multiplient, tout comme les attaques. Ce sont souvent les attaques massives ou parallélisant les infrastructures publiques ou semi-publiques, comme les mairies ou les hôpitaux, qui font l'actualité. Mais la plupart des attaques proviennent d'au sein même de la structure ou de l'entreprise. Les attaques externes sont peu nombreuses. Avec la généralisation du télétravail, ces pratiques augmentent, surtout depuis 5 ans, dont les attaques par ransomware, consistant à chiffrer les données d'un poste de travail et pouvant se propager à tout système connecté à ce dernier, permet à l'attaquant de prendre en otage une structure et demande une rançon pour être libéré. Certaines structures se sont vues contraintes de payer cette rançon pour continuer leur activité, ce qui conforte les attaquants à continuer. Il existe plusieurs types de menaces.
Donc, il y a par exemple les attaques par déni de service qui consistent à provoquer un crash de serveur délivrant un service type site web inopérant. Ceux-ci peuvent être évités en mettant en place donc, des pare-feux, antivirus ou encore filtres. Il y a donc les bots et les virus. Donc, cela consiste à exécuter ou installer un logiciel malveillant pouvant effectuer des actions à votre insu ou encore de s'emparer de données. Donc une sensibilisation des employés ou protection antivirus peuvent aider à faire face à ce type de menaces. Donc, il y a aussi donc, le piratage, donc, qui consiste à des hackers externes d'exploiter des failles de sécurité afin de contrôler et voler des informations. Donc, un changement de mot de passe régulier ainsi que des mises à jour permet de déjouer ce type de menace. Il y a également l'hameçonnage ou le dévoiement. Donc, c'est la tentative d'obtenir des informations en se faisant passer par quelqu'un d'autre. Donc, pour se prévenir contre les cyberattaques, il faut rester vigilant, comme si vous protégez votre maison avec une clé de porte d'entrée et assurer que les membres de votre équipe savent ce qu'il faut et ne pas faire. Il faut également chiffrer vos données. Donc, la plupart des brèches de sécurité sont survenues à cause d'un mauvais chiffrage. Il faut informer et former afin de sensibiliser les employés sur les risques et les moyens d'empêcher ces attaques. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez recruter ou désigner un responsable de la sécurité des systèmes d'information afin d'être en conformité avec les réglementations telles que la RGPD et la norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement, donc la PCI DSS. Voilà qui conclut le chapitre sur la cybersécurité. Bonjour, dans le milieu professionnel, les données sont des ressources importantes pour la survie d'une entreprise. Avec la crise du Covid-19, le télétravail s'est imposé à tous en quelques jours et a changé les utilisations. Les postes sont maintenant placés en extérieur et connectés au réseau de l'entreprise. Certains usagers utilisent même leur propre ordinateur personnel pour générer et consommer de la donnée d'entreprise. Pour protéger vos données, il existe une solution qui s'appelle le chiffrement. Le chiffrement permet de gérer la confidentialité des données et de les protéger en les encodant sous une forme qu'il est impossible de les consulter, sauf pour une personne qui en détient la clé adéquate. Pour une entreprise, il est nécessaire de chiffrer toutes les données dites sensibles. On pense d'abord aux données techniques, ressources humaines ou financières, mais ce sont les cybercriminels qui vont donner de la valeur à vos données. Il est donc préférable d'élargir le périmètre à toutes les données entre les mains des collaborateurs qui vont utiliser celles-ci. Ce n'est donc pas la peine de trop segmenter le type de données à chiffrer, mais d'en chiffrer le plus possible afin d'éviter la perte ou le vol de celles-ci. Cependant, il est essentiel de trouver le bon compromis entre trop de chiffrement et trop d'indulgence. Il faut que la sécurisation soit la plus transparente et la plus pratique possible pour les utilisateurs afin d'éviter qu'ils s'en détournent et commencent à utiliser d'autres outils dont la sécurité est moindre. Aujourd'hui, avec la démocratisation du télétravail, il y a des chiffrements sur lesquels il ne faut pas faire l'impasse. Ce sont les données stockées sur les dispositifs mobiles, tels que tablettes, clés USB ou ordinateurs portables. Donc, voici deux outils qui permettent de protéger les disques. Il y a BitLocker qui, lui, est implanté directement sous Windows, ou bien il y a également 7zip, plus connu pour sa capacité de compression. Il est important de comprendre que la menace ne vient pas toujours de l'extérieur, mais peut venir également de l'intérieur, que ce soit des employés de l'organisation ou des prestataires. Ces utilisateurs peuvent avoir accès à des informations confidentielles et donc les divulguer de manière non intentionnelle par le biais d'une simple discussion. Il y a également l'administrateur système et réseau qui, lui, du fait de son poste, peut aussi être considéré comme une menace interne. Le risque est d'autant plus important lorsqu'une organisation passe par un prestataire pour gérer toute sa partie SI. Le chiffrement montre bien qu'il est un outil indispensable pour gérer les accès aux données et ainsi éviter la fuite des données et garantir la sécurité de celles-ci. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du BIOD. Donc le BIOD, c'est Bring Your Own Device, ce qui est traduit du français de ramène ton propre matériel ou ramène ton propre ordinateur. Donc en fait, il y a quelques années, la tendance BIOD a bouleversé les entreprises et secoué l'univers de la cybersécurité. Le BIOD, ça consiste à laisser les utilisateurs utiliser leur propre ordinateur, aussi bien à la maison qu'au bureau. Donc après, le phénomène a pris de l'ampleur lorsque les utilisateurs ils étaient mieux équipés à la maison qu'au bureau avec l'ordinateur que l'entreprise leur fournissait. Donc le BIOD, ça permet de gagner en productivité et les entreprises y voient même un aspect financier intéressant.
Mais toutefois, après, ça a des conséquences sur les horaires de travail. Donc je vais vous parler un peu des avantages et des inconvénients. Donc tout d'abord, la qualité de l'expérience utilisateur. Quoi de plus facile et de rassurant que de travailler avec un matériel que l'on connaît bien. Ensuite, la productivité. Quand un ordinateur sert à travailler et à mener ses actions personnelles, le travail s'y invite beaucoup plus facilement et on est plus facilement tenté de travailler le soir et le week-end. Ça, c'est un aspect, c'est un inconvénient. Donc, parmi les inconvénients, on peut utiliser son appareil pour des besoins professionnels. Donc, du coup, c'est comme je disais, on est souvent tenté le week-end de regarder, ou si on a une notification ou un mail de la part de son chef ou d'un collègue, on est plus tenté de répondre. Voilà. En somme, du point de vue de l'entreprise, le BIOD implique d'apporter des données personnelles au travail, des numéros de proches, des jeux, des réseaux sociaux, et il est important d'analyser l'autre revers de la médaille. La vie privée n'existe plus. Et tout cela, il faut faire attention, et c'est pour ça que ça a bouleversé l'univers de la cybersécurité, car il y a tellement d'informations personnelles qui s'amènent au réseau professionnel que ça en devient un problème. Donc, face au phénomène, il y a eu une alternative. Donc en fait, certaines DSI qui voyaient d'un très mauvais œil du point de vue sécurité et du point de vue liberté de choix de matériel, ils ont choisi le SIOD. Donc le SIOD, c'est Choose Your Own Device. En gros, choisir un matériel parmi une liste que propose l'entreprise. Ça permet de faire un compromis. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à réagir en faisant des commentaires. Vous pouvez également vous abonner pour regarder nos autres vidéos.